je sais. Je pense qu'on devrait appeler Mado pour dire qu'on est arrivé sain et sauf, puis en même temps, on va en profiter pour montrer le chalet. Ouais, bonne idée. Tu l'appelles? Ouais, c'est pas trop long. Allô? Allô, Mado, on est arrivé. Ouais. Hey, allô, vous êtes arrivé? Ouf, laisse-moi juste placer mon téléphone 2 secondes. Puis, ça va? Et comment le chalet? Tout est là, on est bien normal. Quoi de chalet? Hey, ça me fait rappeler du chalet que mes parents avaient sur le bord d'un petit lac. Ils savaient pas seulement avec du bras de grange. Je me rappelle là, des fois, moi puis mon frère, on allait chez les voisins au bout du rang en pleine nuit piquer des planches. Hey, vous devriez mettre des bûches dans la truie. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas senti un bon feu de bois. Vous devriez faire ça pour de vrai. Bon feu de bois. Ouais, tu peux. En même temps, pareil, là, une piste de partout. Il y a de la rage dans l'air. J'aimerais mieux qu'il y ait de l'électricité dans l'air. Ça te permettra de regarder la TV en même temps que tu viens. Oui, la TV. Je sais pas si vous avez déjà vu un orage en plein bois. Plein bois? Non, mais le plus important pour l'instant, c'est juste de faire les bagages. La nuit surtout. Tu dirais que t'es un petit nain qui se fait photographier par un géant? Le plus important, c'est de défaire les bagages. Bof, vous êtes pas dans le feu, là. Vous avez pas besoin de se setuper tout de suite. C'est quoi? Pardon? Se setuper? Ah, ben c'est une expression qu'on emploie chez nous. Tu sais, ça vient de l'anglais setup, s'installer, s'organiser, monter le camp, là. Se setuper, quoi. Et quand j'étais plus petite, là, Flashback. mon père partait souvent avec les géologues, les prospecteurs. Il était engagé pour setuper les camps. Ouais, Mado. Avant de commencer à se sedeper, il faudrait bien que tu commences à trouver copie. Tu sais ce que je veux dire? Bon, c'est correct, c'est correct. Ils tiraient pas du couteau sur le plancher, eux autres, parce que nous autres, là, Flashback. on dessinait une cible avec de la craie. Toi donc, est-ce que vous portiez aussi des murs puis manger de la chair de missionnaire? Ouais. Puis, bonne un chance qu'un jour on ait eu la télévision, hein, puis qu'on a vu les gens de Montréal tout habillés, là, parce que sinon, on se promènera toujours avec des pagnes, hein. Ah, c'est pas comme ça. Vous êtes tous pareils, les gens de la ville. Vous pensez que ce que vous faites, c'est la fin du monde. Après vous, ça coupe carré. Si on se confond pas à vos habitudes, là, on est des épais, gang de bornés que vous êtes. Que vous êtes. Mado! C'est quand même pas de ma faute si j'ai pas de souvenirs en béton ni en asphalte, ou si j'ai vu des chiens pisser après d'autres choses que des bancs de fontaine ou des poteaux de téléphone. Personne te dit le contraire, mais le moment est peut-être choisi pour évoquer le bonheur de la bucolique des campagnes. Tiens, encore une idée que vous faites. La vie bucolique des campagnes. Go. Mado, s'il te plaît. L'air pur, les hommes en santé, les filles aux joues roses, l'amour dans le fennel au milieu des bottes de foin. Nous sommes manifestement trop nerveuses pour aborder une conversation de cet ordre-là. T'as peur que je l'ai pas épinglé ton moineau? Tu fais des plans, mais ce sont les autres qui doivent prendre les risques. Non. Je vois qu'il y a quelque chose qui nous chicote, Rachel et moi. Ouais. Quoi donc? Je sais pas si je devrais te le dire. Parle. Ben, je veux pas trop insister là-dessus. Je te vois venir. Penses que, ben, le fait d'être, disons, différente. T'as peur que je sois pas capable de rabattre le gibier? Gibier? Ouais. Ben voyons, c'est pas parce que je suis lesbienne que... Que quoi? Ah, je me comprends, là. C'est pas tout que tu comprennes. Il faut aussi être sûr que tu vas pouvoir, tu sais, lui plaire. Écoute, l'autre, elle doit s'imaginer que j'ai pogné ça comme la fièvre des foins. J'en ai connu des hommes aussi. Qu'est-ce que vous pensez, mon premier, à 18 ans, dans une cour à bois? Flashback. Je m'en souviens comme si c'était. Les yeux fermés, les jambes ouvertes. Couché sur un matelas de brin de scie.
Il n'y avait pas de musique là, mais il me semble que j'entendais l'air de plaisir d'amour jouer dans la game. Dans un cours à bois, ça s'impose. Drôle d'endroit pour. Dans les environs, là, il y avait un seul motel. Puis le propriétaire, c'était mon cousin. Même mon gars, il était marié. Je rencontrais souvent sa femme chez la coiffeuse. Non, le motel, il n'y en était pas question. Ni même en voiture. Comprends-tu? Par chez nous, là, tu te demandes, connaissez-vous un tel? Immanquablement, on va répondre. Ah oui, celle avec tel char, la couleur, la marque, l'année. T'as beau te cacher dans n'importe quel rang, n'importe quel chemin de pénétration, c'est le cas de le dire. Il y avait toujours quelqu'un qui te connaissait. T'avais beau te cacher n'importe où, là, tout le monde était au courant de ce que tu faisais dans ton fond. Mon Dieu, que c'est compliqué. Hein? Ah, la vie à la campagne. Mon gars, son sport, c'est de prendre des petites jeunes pour mieux camoufler ses lacunes. Tu connaissais le tabac? Pas moi. Mais j'ai fini par connaître le tabac. Je suis même devenu esclave du tabac. Assez pour prendre des initiatives puis pour demander à fumer. Mais mon violeur, Je comprends qu'à envisager les choses sous cet angle-là, qu'on en fasse une névrose. hey, je m'excuse de te décevoir, là, mais je me sens ni névrosé, ni malade, ni infirme. J'ai fait une décision, là. De deux mots, faut choisir le moindre. En tout cas, pour revenir à mon gars, là, quand je l'ai demandé à fumer, ça a fini net, sec. Monsieur veut pas consommer ces 3 grosses bières. Monsieur voulait qu'on lui résiste. Il faisait appel à moi, il m'attraquait. Il doit être dans la police aujourd'hui. Il fallait qu'on lui dise non pour qu'il jouisse. Ça doit être l'influence du milieu, je suppose. La cour à bois. Ce qu'il lui fallait, là, c'est une planche avec un trou dedans, puis un petit peu de mousse autour pour imiter le poil bien. Sinon, il était plus capable. Après, je l'avais baptisé Monsieur Jelly Roll. D'accord, pour une première expérience, j'avoue. Cependant, les mœurs sexuelles des bûcherons, moi, je les connais pas. Et je pense que si t'aurais pogné quelqu'un d'un peu moins fruste, je veux dire. Chris, alors prends-tu des diplômes pour avoir une érection? Y a-tu fini le flashback? Bien inquiétez-vous pas, là. J'en ai assez d'autres échantillons d'humanité. Niet. Tous pareils, à quelques différences près. T'as toujours l'impression qu'ils se défoulent sur toi de pas avoir gagné la bataille des plaines d'Abraham. Non, je suis pas folle. Je suis lesbienne. Je suis pas malade, mais si ça se guérit, faut attaquer la mal à sa racine, dans la crâne des hommes. Bon, ben, gros, va nous chercher un crâne. Que les sorcières abattent, là, comment ça s'abat? Mais vous disiez Que quoi? Bon, vous m'avez encore fait marcher. Me fait toujours pogner, ouais. À quelle heure tu dois rencontrer? Il m'amène souper. Le temps d'être déguisée en femme fatale. Toi, tu peux pas y aller de même. Elle m'a l'air un peu pâle. Un fond de teint approprié. Ok, vous avez pas besoin de me faire le numéro, je le connais par cœur. Gardez ça pour l'autre. N'empêche que Flashback. les gens se font des idées sur les vertus de la vie à la campagne. Faut en prendre, faut en laisser. Trop de gens se font les erreurs que de croire que de vivre en ville, ça nous libère d'un bagage de lourdeur qu'on met trop vite sur le dos des habitants. De toute façon, en ville ou en campagne, on n'a pas sorti du bois, là. Ah, pis dans le fond, là, je suis contente. T'es venu en ville? Non, d'être une affranchie du tabac. Ok, c'est bon, bye. Ok, bye. Amusez-vous, là.